Choisis la vie. Structuration de l'affectivité, de la punition au pardon. Certes, la relation mère-enfant n'est pas encore une relation interpersonnelle, mais les rapports qu'ils entretiennent sont néanmoins pleinement humains. Ils modifient la personnalité de la mère et préparent celle de l'enfant. C'est ainsi que le plaisir, d'abord exclusivement physique, lié à l'alimentation et aux sensations diffuses de contact, évolue vers un plaisir affectif. Même si l'affectivité de l'enfant est encore totalement narcissique, centrée exclusivement sur le plaisir, le bien-être qu'il peut tirer de la relation, c'est pourtant à cette étape que se structure l'affectivité future de l'enfant et de l'adulte, que se décide la liberté avec laquelle il parviendra à vivre et à exprimer ses affects. Alors dans cette relation avec la mère, l'enfant est aussi initié aux premiers rudiments de la vie sociale, dont le père explicitera bientôt les lois. L'apprentissage du renoncement à posséder la mère passe en général par l'épreuve de la punition, qui n'est pas un ministère spécifiquement paternel, pas plus que la miséricorde serait exclusivement maternelle. Mais il est vrai que l'enfant a besoin de pouvoir s'appuyer sur la certitude de la miséricorde de sa mère pour échapper à l'angoisse de l'abandon, en cas de faute mise à jour et sanctionnée. Il est significatif que pour évoquer la miséricorde, la Bible utilise le mot hébreu « rehem », le plus souvent au pluriel « rehanim », qui désigne la matrice qui a porté l'enfant, les entrailles maternelles, l'utérus, et évoque l'émotion de la femme pour sa progéniture. Au point que les traducteurs rendent ce terme tantôt par miséricorde, tantôt par tendresse ou par compassion. Alors demandons cette grâce ce matin, de vraiment trouver la grâce du juste milieu entre la miséricorde, la tendresse, la compassion et à la fois parfois ces sanctions dont l'enfant a besoin pour se structurer comme des bornes sur sa vie, des points de repère. Et puis petit à petit le Père bien sûr explicitera la loi et les lois pour sa structuration d'adulte. Quel apprentissage au renoncement et à la fois quelle grâce de pouvoir évoluer dans cette structure de l'affectivité qui permettra à chacun d'être adulte, libre, avec une pleine maturité humaine et spirituelle.